Oui, bonjour, bonjour. On est en 224. Nouvelle année, nouvelle énergie, nouvelle vie, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai décidé, hein, je crois, je suis pas la seule. On décide toujours un peu de faire un renouveau. Et c'est tellement intéressant, là, c'est tellement intéressant lorsqu'on s'ouvre à ça. C'est une des possibilités. J'ai aussi la possibilité à continuer sur le vieux ronron. Je peux, ce que j'appelle snoozer. Et je peux aussi être plus éveillée à la vie, dans le moment présent. Alors j'espère que vous ayez eu une belle veillée hier soir et que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Moi, je vous avais promis quelque chose d'intéressant ou de différent pour la nouvelle année. Et j'ai réfléchi. Et quand je réfléchis comme ça, habituellement, il n'y a rien de bon qui sort de là. Mais heureusement, il m'est venu, c'est-à-dire, il y a une personne qui s'est représentée à moi juste à Noël. Et j'ai décidé de vous raconter cette histoire. C'est une belle histoire. Une belle histoire. Cette dame, je la connais depuis longtemps, mais disons que les 10 dernières années, on s'est perdu de vue. D'ailleurs, ce que je dois vous dire, je lui ai bien demandé l'autorisation. Bien sûr, je ne la nommerai pas. Alors, on s'est perdu de vue et puis elle me recontacte. C'était en début d'été passé, 2023. Et elle m'a demandé de la coacher. Je n'étais pas certaine. C'est une dame de 78 ans. J'étais pas certaine, là. Moi, j'aime pas m'embarquer dans des dossiers, là, qui ont pas beaucoup de chances de succès. Ha ha ha! C'est elle qui m'a convaincue de la coacher. Vraiment, là, je me suis dit, ben, si elle veut tellement, là, on va y aller. Alors, on a fait un processus ensemble. Et cette dame-là, elle était vraiment motivée. 78 ans. Elle m'a confié qu'elle se découvrait être lesbienne. Je trouve ça merveilleux, hein? Faire une sortie de garde-robe à cet âge-là, moi je trouve ça merveilleux. Mais elle était très heureuse avec son mari, tout ça, elle a eu 3 enfants. Et puis elle a eu des coups durs dans sa vie, entre autres, elle a perdu un de ses garçons jeunes encore, de façon très tragique, et ça fait éclater sa famille. En tout cas, moi je l'ai rencontrée bien après ça. Donc là, elle me dit, moi je veux une blonde. D'ailleurs, elle en avait une à ce moment-là. Et elle était embourbée dans une relation qu'on peut appeler toxique, hein? C'est à la mode de dire ça comme ça, dysfonctionnelle, peu importe. Donc, elle souffrait énormément là-dedans. Elle était en effet avec une personne qu'elle trouvait extrêmement attrayante, mais elle n'était pas vraiment intéressée d'être en relation avec elle. Mais ma cliente, elle était vraiment, elle était tout feu, tout flamme, elle était vraiment en amour. Ça inaugurait mal. Alors, elle a vraiment accepté de faire le processus, de regarder certains aspects d'elle qu'elle était surprise ou qu'elle n'avait pas pensé regarder, ou des enjeux, hein, c'est toujours ça, dans notre angle mort, il se passe des choses, hein, puis nos logiciels fonctionnent de façon inconsciente, et puis ils fonctionnent vraiment, hein, on peut dire ça. Alors, elle a fait cette démarche-là, et puis elle avançait, elle faisait, elle était engagée vraiment, un exemple d'engagement. Et je sais quand les gens s'engagent comme ça veut dire entre les séances de coaching, on donne des devoirs ou des engagements, puis souvent les gens n'ont pas le temps, puis habituellement c'est pas bon signe. Il y a des chances que les résultats ne soient pas à la hauteur. Mais quelqu'un qui s'engage, qui fait ce qu'il faut, là, mon Dieu, ça déplace des montagnes. Elle a vraiment déplacé des montagnes. Elle a accepté de traverser sa souffrance.
Et elle a eu des rechutes aussi. Là, elle croyait s'être libérée de cette relation avec cette femme-là, mais tout de nouveau, elle pouvait retomber puis ressouffrir. Et puis, ça finit, elle était très satisfaite, elle continuait, elle disait, je vais continuer à appliquer, puis tata. Alors, j'ai plus de nouvelles. Et là, elle m'appelle à Noël. Elle m'appelle à Noël pour me dire qu'elle s'était faite une blonde et que ça allait bien. Qu'il y avait une communication, là, qu'il y avait un respect. C'était tout simplement formidable. Elle était en amour, je l'entendais, puis j'étais tellement heureuse pour elle. Mais pas juste ça. C'est sûr que là, 78 ans, les gens de sa génération, il y a plus d'homophobie encore. Alors, elle est confrontée à ça. Et puis, je lui ai demandé, qu'est-ce que ça te fait, rencontrer l'homophobie? Puis elle m'a dit, ça dépend de qui. Des fois, quand c'est des proches, ben, ça me fait quelque chose, mais je comprends. Et elle est tellement naturelle dans cet espace, alors qu'elle ne peut qu'inspirer. Alors, hey, tout ce qu'elle a fait, moi, j'en viens pas là. Je suis tellement, ça me touche tellement. Alors, si elle, à 78 ans, elle se découvre une nouvelle orientation, ça peut être aussi, hein, elle, c'était sexuel, ça peut être dans d'autres dimensions, hein, une nouvelle orientation artistique ou de chemin de vie, il y a tellement de possibilités. Et si elle peut faire ça à 78 ans, et d'aller au bout du processus, accepter les malaises qui sont associés à ça, aller au bout de ça, mon Dieu, nous sommes tous capables de le faire. Moi, cette année, j'étais hier soir dans une fête et puis on s'était échangé un peu, qu'est-ce qu'on veut là? Entre autres, là, c'était, cette année, on va mettre l'accent sur quoi? Et moi, c'est vraiment le cœur. Je veux penser, parler, agir à partir du cœur. Vraiment, je veux me consacrer à ça. Pour moi, c'est une magnifique mission. C'est l'amour, mais c'est là où je suis heureuse, quand je suis dans la dimension du cœur. Mais aussi, j'étais dans un deuil autour de Noël, après Noël, et je sais que j'ai des gestes à poser. Et je les laisse mûrir et je fais confiance que ça va bien se passer. On a à être responsable. Hein? On a beau dire, oublie ce qui a été dans le passé. Oui, mais des fois, on a besoin d'y revenir et puis de pardonner, de faire un amende honorable, tout ça. Et je veux vraiment le faire parce que pour moi, c'est important. Alors, hey, 1er janvier, pour vous, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qui va faire que vous allez maintenir votre engagement? Moi, je reviens, j'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos, mais moi, ce qui part du cœur, habituellement, ça marche. C'est quand je suis dans mes objectifs de tête, là, c'est là que, à un moment donné, je lâche, là, puis ça ne m'intéresse pas assez. Il n'y a pas assez de motivation. Alors, peut-être que l'objectif que vous avez qui vient de la tête, peut-être vous pouvez la descendre au niveau du cœur. Et à partir de là, ça peut se transformer et devenir extrêmement motivant. Comme pour moi, faire ce processus, finaliser le deuil dans une situation qui me tient à cœur, je sais que ça va m'ouvrir des portes, quelque chose, je sais, d'incroyable. Et pas juste pour moi. Pas juste pour moi. Je veux juste dire ça. Alors, et là, j'ai perdu la page. J'avais une citation avec laquelle j'aimerais vous laisser. C'est de Christiane Singer. Alors, si vous la connaissez pas, c'est une femme extraordinaire, malheureusement décédée. Une femme très spirituelle, mais très incarnée. Inspirante, inspirante, inspirante. Incroyable. Alors, elle a une de ses phrases qu'elle a dites, c'est « Ne jamais oublier d'aimer exagérément, c'est la seule bonne mesure. » C'est tellement beau.
Ne jamais oublier d'aimer exagérément. C'est la seule bonne mesure. Wow! Moi, j'achète. Moi, j'achète, c'est sûr. Et j'ai lu quelque chose qui m'a inspiré aussi dernièrement. Et ça disait, le monde a besoin de votre bonheur. Alors, allez-y. C'est une liberté. Être heureux, c'est une liberté. C'est une expansion, là. C'est une ouverture aux possibilités. Des possibilités incroyables. Alors, je vous invite de rester avec moi dans l'espace bonheur. Je vous le dis souvent, mais ça risque d'avoir des petits changements. Je ne sais pas encore quoi, mais ça évolue. Je suis rendue à 65 vidéos depuis la mi-septembre. Alors, je suis bien fière de ça. Et maintenant, je suis capable de parler à la caméra, même si je ne suis pas en live. Moi, j'ai appris à faire des vidéos en étant live sur Facebook parce que je sentais les gens. Même s'ils n'étaient pas directement présents, je sentais les gens. Et là, j'étais pas capable de faire ça avec comme la caméra devant la caméra. Je trouvais ça vraiment pénible. Et là, je réapprends ça, puis ça me fait beaucoup de plaisir. Et dans l'espace du cœur, il y a tellement de choses qui sont possibles. Et puis, on a le courage pour traverser les malaises. Et puis, je suis pas obligée de m'écouter, hein? Je m'écoute pas souvent, je m'écoute très rarement. Alors, je mets la main sur le cœur et je vous souhaite ce que vous vous souhaitez au plus profond de vous. C'est ça. Ouais. Et puis ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes. Alors, je vous embrasse et à très bientôt. Encore une fois, bonne année 2024.